Bonsoir à tous et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Grand Lille TV. Nous sommes le mardi 17 janvier. Voici ce qu'il faut retenir de l'actualité sur la métropole lilloise. Et à la une de cette édition, on revient sur le dramatique accident du Costa Concordia au large de l'Italie. Le bilan s'alourdit. Cet après-midi, 5 nouveaux corps ont été retrouvés dans l'épave. Cela porte le bilan à 11 morts et 25 personnes manquent toujours à l'appel. Parmi les rescapés se trouvaient des nordistes, Daniel Debuchy, retraité, et Sylvie Fougne. Tous les deux, de l'os, étaient sur ce bateau. Ils étaient en train de dîner quand la première secousse a eu lieu. Très rapidement, ils se sont rendus compte qu'une catastrophe les attendait. Alors que les comportements du capitaine, mais aussi de l'ensemble du personnel, sont vivement critiqués. Daniel doit son salut à un membre de l'équipage. Celui-ci l'a porté jusqu'à un canoë de sauvetage. Il nous fait le récit de ce voyage qui s'est transformé en cauchemar au micro d'Aurélien Flamand. Nous étions au restaurant, au deuxième service, et à 21h25, on a entendu un grand boom et le bateau ça a commencé à se pencher. Toutes les assiettes, les verres, tout a glissé et tombé. Le bateau a commencé à se pencher. Et donc on nous a dit de ne pas bouger, que c'était un problème électrique. Et malheureusement, ce n'était pas un problème électrique, puisque le bateau était entaillé sur plus de 100 mètres. Et alors que les espoirs s'amenuisent, les pompiers veulent encore croire à la présence de survivants dans des poches d'air. Le risque écologique, lui, n'est pas pour le moment écarté. Le pompage du carburant pourrait commencer demain, une opération qui devrait durer de 2 à 4 semaines. Dans le reste de l'actualité, le trafic est totalement perturbé dans les airs. Aucun avion ne décolle ni atterrit à l'aéroport de Lesquin en raison d'une grève des contrôleurs aériens. Au total, 42 vols ont été supprimés ce mardi. Air France a annulé toutes ses liaisons. Pour les vols direction Marseille, la compagnie aérienne low cost Ryanair achemine via des navettes ses passagers vers l'aéroport de Charleroi en Belgique. Les contrôleurs aériens demandent 2 postes supplémentaires dans la création d'une nouvelle salle d'approche qui aura pour but d'amortir l'augmentation du trafic. Les négociations, elles, durent maintenant depuis plusieurs semaines et sont tombées à l'eau. Ce matin, comme vous pouvez le voir sur ces images, l'aéroport était vide. Explication et le point sur la situation au micro de Julie Sicot. Nous allons créer une nouvelle salle de contrôle au pied de la tour de contrôle de Lille. Et dans la création de cette salle, il y a la nécessité de renforcer les équipes de manière à faire face à l'augmentation des tâches induites par cette salle. Donc on n'est pas dans un manque d'effectifs. Nous sommes dans une situation où on augmente les effectifs, mais pas autant que les personnels le souhaitent. Donc on n'est pas dans une phase de manque d'effectifs, on est dans une augmentation d'effectifs considérée comme insuffisante. Et sachez que demain Air France supprime à nouveau tous ses vols, tout comme Aigle Azur et Chalair. Ryanair et Vueling, quant à eux, réservent leur disposition. Un numéro de téléphone a été mis en place par Air France. Il faudra composer le 3654. Et puis vous pouvez également prendre d'autres renseignements directement sur le site de l'aéroport au www.lille.aéroport.fr. Sachez que les syndicats envisagent de poursuivre ce mouvement jusqu'à jeudi matin 7h. Opération journée morte ce mardi au lycée Van der Merch à Roubaix. Depuis hier, les parents d'élèves font de la résistance et n'envoient plus leurs enfants en cours. Ce matin, seuls 10 élèves étaient présents. Devant l'établissement, ils ont manifesté leur colère et leur opposition à la suppression de classes de seconde dès la rentrée prochaine. Et puis ils demandent aussi l'annulation d'un projet de fermeture de classes de première et de terminale pour 2013. Et d'ici 2 ans, il est prévu qu'une fusion opère entre cet établissement et le lycée Jean Rostand. Élèves, parents, mais aussi professeurs craignent sa fermeture définitive. Une action de révolte soutenue par l'association Sauvons la République. La suite, nous allons évidemment continuer à informer le public de la fermeture scandaleuse du lycée Van der Merch. Nous allons poursuivre notre action donc en informant quand même encore une fois les politiques au niveau national, ceux qui se présentent aux élections présidentielles, mais aussi nous allons faire du porte-à-porte pour informer chaque famille de ce qui se passe actuellement. De toute façon, jusqu'au bout, nous nous battrons.
Dans l'affaire Carlton, René Cochefer est repassé aujourd'hui devant les juges. Le chargé des relations publiques de l'hôtel lillois est de nouveau entendu sur des faits présumés de proxénétisme en bande organisée. Incarcéré depuis le 6 octobre, son avocat, Maître Delarue, devrait faire une nouvelle demande de libération. Selon lui, son client âgé de 70 ans vit mal son incarcération, arguant que son état de santé se dégrade. Elle vient d'achever sa 23e saison parmi nous. La Grande Roue quitte la Grand Place de Lille. Cette grande dame retourne en Belgique et reviendra parmi nous dans 11 mois pour Noël prochain. Le démontage de ce mastodonte de 150 tonnes a d'ores et déjà commencé. Il faut 2 jours aux techniciens pour replier cette roue de 50 mètres de hauteur. Un travail de titan. L'occasion pour nous de faire un point sur la fréquentation de la Grande Roue à Lille. Je pense qu'il y a les deux. Les touristes, il y en a peut-être eu moins. Nous, on a comme eu notre fréquentation d'anglais, hollandais, allemands, parce qu'ils viennent de partout maintenant. Et je pense aussi que les Lillois ont profité aussi. Et on a eu de nombreuses personnes qui ont dit qu'ils sont revenus après 2 ans d'absence sur la Grande Roue parce qu'il a fait trop froid ou trop de neige les autres années. Un dernier mot de sport pour refermer cette édition. En basket, le LMBC joue un match important ce soir pour la 17e journée de Pro B. Surfant sur une série de belles victoires, 5 d'affilée, les hommes de Fabien Romeillet comptent bien battre Chalon-Reims, une équipe qui ne sera pas facile à dompter car elle a elle aussi enchaîné les victoires et puis surtout elle a une défense redoutable, la meilleure du championnat selon l'entraîneur lillois. Eh bien, sachez que le résumé de cette rencontre est à retrouver dès demain matin sur notre antenne. C'est la fin de cette édition, à suivre votre météo.